texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le petit récit de la complète destruction des désirs. Kulatanya Sankeya Suttam numéro 37. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le Seigneur séjournait, près de Savatthi, dans le palais Migarametu du parc de l'Est. Or Sakka, le roi des dieux, vint trouver le Seigneur. Il le salua en arrivant et resta convenablement debout. Ainsi debout, Sakka le roi des dieux demanda au Seigneur. En bref, Seigneur, de quelle façon un moine se délivre-t-il par la complète destruction des désirs? Est-il totalement abouti, assuré contre tout lien, dans l'ultime vie sainte, définitivement achevé, le meilleur des dieux et des hommes? Ici, roi des dieux, un moine entend qu'il faut entièrement cesser d'adhérer aux choses. Quand il a entendu qu'il fallait entièrement cesser d'adhérer aux choses, il connaît directement toutes choses, grâce à la pleine connaissance du connu, comme temporaire, insatisfaisante et conditionnée. Ayant connu directement toutes choses, il les connaît pleinement, grâce à la pleine connaissance scrutatrice. Quand il a connu pleinement toutes choses, quel que soit le ressenti qu'il éprouve, agréable, désagréable ou neutre, il y contemple le caractère temporaire, il y contemple le détachement, il y contemple l'arrêt, il y contemple le lâcher-prise. Quand il y a contemplé le caractère temporaire, contemplé le détachement, contemplé l'arrêt, contemplé le lâcher-prise, il ne s'attache plus à rien dans le monde. Comme il ne s'attache plus, il ne désire plus. Comme il ne désire plus, il s'éteint de lui-même, par complète extinction de toute souillure, de tout désir, et il reconnaît avec sagacité que la naissance est détruite, la vie sainte achevée, fait ce qui était à faire, et rien de plus ici-bas. Voilà en bref, roi des dieux, comment un moine se délivre par la complète destruction des désirs, comment il devient totalement abouti, assuré contre les liens, dans l'ultime vie sainte, définitivement achevée, le meilleur des dieux et des hommes. Alors Sakka, le roi des dieux, fut satisfait des paroles du Seigneur et il s'en réjouit. Il salua le Seigneur, le garda à sa droite et disparut tout soudain. Pendant ce temps le vénérable Moggallana le Grand était assis non loin, dans une hutte contiguë, et il eut cette pensée. Cet esprit s'est-il réjoui du discours du Seigneur parce qu'il l'a compris? Ou non? Pourquoi n'apprendrais-je pas de cet esprit s'il s'est réjoui des paroles du Seigneur en les ayant comprises? Et à la façon d'un homme robuste qui étend son bras plié ou plie son bras tendu, le vénérable Moggallana disparut du palais de Migarametu dans le parc de l'Est et apparut chez les dieux 33. À ce moment Sakka le roi des dieux jouissait, dans le parc de l'unique lotus blanc, de 500 d'instruments de musique divin qui le ravissaient et l'envoûtaient. Il vit de loin approcher le vénérable Moggallana, imposa silence aux instruments, se dirigea vers le vénérable et, une fois près de lui, l'accueillit. Viens, honorable Moggallana, bienvenue à l'honorable Moggallana, il y a longtemps que l'honorable Moggallana n'a pas fait le détour pour venir ici. Assieds-toi, honorable Moggallana, ce siège est prêt. Le vénérable Moggallana s'assit sur le siège préparé. Sakka, le roi des dieux, prit un siège plus bas et s'assit convenablement. Quand Sakka fut bien assis, le vénérable Moggallana lui dit. Il serait bon que nous entendions nous aussi comment le Seigneur t'a décrit en bref, Kausiya, la délivrance par la complète destruction des désirs. Mais nous avons beaucoup à faire, honorable Moggallana, bien des devoirs à remplir, un peu pour nous et beaucoup pour les dieux 33. Et de plus, ce que nous avons bien entendu, bien saisi, bien considéré et bien compris, s'évanouit en un instant. Il y eut autrefois, honorable Moggallana, une bataille rangée entre les dieux et les Asuras. Dans ce combat les dieux furent vainqueurs, et les Asuras vaincus. Ayant gagné ce combat, je revins après la victoire et j'édifiai le palais du victorieux. Ce palais a 100 terrasses, chaque terrasse 7 pavillons à pignons, chaque pavillon 7 nymphes merveilleuses, et chaque nymphe 7 servantes. Ne désirerais-tu pas, honorable Moggallana, voir les charmes de ce palais du victorieux? Le vénérable Moggallana y consentit en gardant le silence. Alors Sakka et son confident le grand roi Vessavana firent passer le vénérable Moggallana devant eux et se dirigèrent avec lui vers le palais du victorieux. Les servantes de Sakka virent de loin le vénérable Moggallana qui approchait. En le voyant elles prirent une attitude modeste et retenue, et chacune d'elles rentra dans sa chambre. Sakka le roi des dieux et le grand roi Vessavana firent visiter le palais au vénérable Moggallana au cours d'une longue promenade.
Voici de ce côté, honorable Mogalana, un agrément du palais du Victorieux, et voilà dans cette aile un autre raffinement. Cela glorifie le vénérable Kozia comme celui qui a gagné ce mérite auparavant. Les hommes aussi, quand ils voient quelque spectacle agréable, disent qu'ils glorifient les dieux 33. Et cela glorifie le vénérable Kozia comme celui qui a gagné ce mérite auparavant. Puis le vénérable Mogalana a eu cette pensée. Assurément cet esprit vit dans l'insouciance, je pourrais l'effrayer. Pour le sortir de cet état, il composa alors une magie telle qu'il put ébranler le palais du Victorieux avec son gros orteil, le faire trembler, le secouer. Saka le roi des dieux, le grand roi des savanas et les dieux 33 furent émerveillés. Merveilleux, extraordinaires sont les pouvoirs magiques de cet ascète, sa grande capacité. Avec son gros orteil il peut ébranler un domaine divin, le faire trembler, le secouer. Le vénérable Mogalana reconnut que Saka était perturbé et que ses poils se hérissaient, et il lui dit « Il serait bon que nous entendions nous aussi comment le Seigneur t'a décrit en bref, Kozia, la délivrance par la complète destruction des désirs. Voici, honorable Mogalana. J'allais trouver le Seigneur, je le saluais en arrivant et restais convenablement debout. Ainsi debout je demandais au Seigneur. En bref, Seigneur, de quelle façon un moine se délivre-t-il par la complète destruction des désirs? Le texte reprend intégralement la conversation jusqu'à « Voilà en bref, roi des dieux, comment un moine se délivre par la complète destruction des désirs, comment il devient totalement abouti, assuré contre les liens, dans l'ultime vie sainte, définitivement achevé, le meilleur des dieux et des hommes. » Voilà, honorable Mogalana, comment le Seigneur me décrivit en bref la complète destruction des désirs. Le vénérable Mogalana fut alors satisfait des paroles du Saka le roi des dieux et il s'en réjouit. Puis, de même qu'un homme robuste étend son bras plié ou plie son bras tendu, le vénérable Mogalana disparut de chez les dieux 33 et apparut dans le palais de Megarametu au parc de l'Est. Il n'y avait pas longtemps que le vénérable était parti quand les servantes demandèrent à Saka le roi des dieux. Celui-ci, Messire, est-il le Seigneur ton maître? Non, mesdames, il n'est pas le Seigneur mon maître, mais mon compagnon dans la vie sainte, le vénérable Mogalana. C'est un bon acquis pour toi, Messire, d'avoir un compagnon dans la vie sainte avec de tels pouvoirs, avec une telle capacité, et assurément un maître comme le Seigneur. Le vénérable Mogalana se rendit auprès du Seigneur, il le salua en arrivant et s'assit convenablement. Une fois bien assis, le vénérable Mogalana demanda au Seigneur. Ne vous rappelez-vous pas, Seigneur, avoir énoncé en bref la délivrance par la complète destruction des désirs à quelque esprit très puissant? Je me rappelle, Mogalana, que Saka le roi des dieux est venu ici, qu'il m'a salué en arrivant, qu'il est resté convenablement debout et qu'ainsi debout il m'a demandé. En bref, Seigneur, de quelle façon un moine se délivre-t-il par la complète destruction des désirs? Est-il totalement abouti, assuré contre tout lien, dans l'ultime vie sainte, définitivement achevé, le meilleur des dieux et des hommes? Ainsi a-t-il parlé, et j'ai dit à Saka le roi des dieux. Ici, roi des dieux, un moine entend qu'il faut entièrement cesser d'adhérer aux choses. Quand il a entendu qu'il fallait entièrement cesser d'adhérer aux choses, il connaît directement toutes choses. Ayant connu directement toutes choses, il les connaît pleinement. Quand il a connu pleinement toutes choses, quel que soit le ressenti qu'il éprouve, agréable, désagréable ou neutre, il y contemple le caractère temporaire, il y contemple le détachement, il y contemple l'arrêt, il y contemple le lâcher-prise. Quand il y a contemplé le caractère temporaire, contemplé le détachement, contemplé l'arrêt, contemplé le lâcher-prise, il ne s'attache plus à rien dans le monde. Comme il ne s'attache plus, il ne désire plus. Comme il ne désire plus, il s'éteint de lui-même et reconnaît avec sagacité que la naissance est détruite, la vie sainte achevée, fait ce qui était à faire, et rien de plus ici-bas. Voilà en bref, roi des dieux, comment un moine se délivre par la complète destruction des désirs, comment il devient totalement abouti, assuré contre les liens, dans l'ultime vie sainte, définitivement achevé, le meilleur des dieux et des hommes. Voilà, Mogalana, comment je me rappelle avoir énoncé en bref à Saka, le roi des dieux, la délivrance par la complète destruction des désirs. Ainsi parla le Seigneur. Le vénérable Mogalana fut satisfait des paroles du Seigneur et il s'en réjouit. Note du traducteur. Les choses classées en ensemble, domaines, éléments, etc.
Les pleines connaissances sont détaillées en visude. Le vénérable n'a pas entendu les paroles du Seigneur qui parlaient doucement, mais seulement la question, au début, et les expressions de satisfaction du Dieu quand celui-ci a pris congé. Plusieurs sortes de tambours, de flûtes et de cymbales, etc. Patronyme de Sakka dans la mythologie indienne. Sanskrit. Kausika. Sakka n'a pas réfléchi à la réponse que lui a donnée le Seigneur. De tels dieux sont tellement sous l'emprise des merveilleux plaisirs divins qu'ils ne prêtent plus aucune attention à ce qu'ils viennent de vivre. Les plaisirs les emportent. Il y eut autrefois dans le village de Makala, dans le royaume du Magadha, un jeune homme sage et savant du nom de Maga. Il regroupa 33 hommes avec lesquels il accomplit de nombreuses actions méritoires. Ils construisirent des bâtiments et des ponts là où c'était utile, aplanirent des surfaces inégales, creusèrent des étangs et accumulèrent ainsi beaucoup de mérites. Quand il mourut, Maga devint Sakka, et ses compagnons les dieux 33. Mais dans le domaine où ils apparurent logeaient des Asuras qui avaient la même apparence et la même durée de vie que les dieux. Ces Asuras virent que de nouveaux dieux étaient apparus, qui venaient d'en bas. Ils préparèrent une grande boisson mais Sakka prévint ses amis de ne pas faire comme les Asuras, lesquels burent leur boisson, s'enivrèrent et s'endormirent. Les dieux les jetèrent au pied de la grande montagne, là où se trouve le domaine des Asuras. Quand ils se réveillèrent, ceux-ci comprirent qu'ils n'étaient plus dans le domaine des 33 et que Sakka les avait grugés. Ils encerclèrent la montagne et l'attaquèrent en l'escaladant. Si les dieux sont vainqueurs, ils repoussent les Asuras jusqu'au bord du grand océan. Dans le cas inverse, les Asuras pressent les dieux jusqu'au bord du plateau supérieur. Cette première fois, Sakka fut vainqueur, plaça 5 postes de garde où il érigea des effigies de lui. Les Asuras grimpent de temps à autre jusque-là, aperçoivent les statues, pensent que Sakka est toujours vigilant et redescendent. Anatarasa. Mais le commentaire dit à Matanatarasa qu'il explique par Panatanatarasa, ce qui donne à quelque esprit sagace et très puissant. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.